Salut et bienvenue dans ce module dans lequel je vais te montrer comment créer et paramétrer ta chaîne YouTube. Alors dans un premier temps, tu vas devoir créer un compte Google. Donc si ce n'est pas encore fait, je te mets ce lien dans la description du module. Une fois que tu es sur cette page, tu n'as plus qu'à cliquer sur le bouton créer un compte. Ensuite, tu n'as plus qu'à suivre les étapes qui sont assez rapides et faciles. Avant de continuer, sache que j'ai créé une formation totalement gratuite de plus de 2 heures ultra condensée dans laquelle je vais droit à l'essentiel pour t'aider à lancer ta propre chaîne YouTube, à obtenir tes 1000 premiers abonnés en 3 mois et à générer tes premiers revenus rapidement. Tu trouveras le lien tout en haut de la description et en commentaire épinglé. Ensuite, tu vas te rendre sur YouTube, tu vas te connecter avec ton compte Google et tu vas cliquer ici sur la petite icône en haut à droite. Et normalement, si tu n'as pas encore créé ta chaîne YouTube, à la place de afficher votre chaîne, tu auras écrit créer votre chaîne. Donc là, encore une fois, tu suis les étapes. Normalement, ils vont te demander ton nom et ton identifiant. Alors, pas d'inquiétude. Pour l'instant, tu peux mettre quelque chose d'aléatoire. De toute façon, tu pourras le changer par la suite et je te montrerai comment faire. Une fois que tu auras créé ta chaîne, tu vas cliquer ici sur le YouTube Studio. Ensuite, dans le menu à gauche, tu vas te rendre dans l'onglet personnalisation. Ici, tu pourras y ajouter ta bannière, ta photo de profil. Et comme je te le disais tout à l'heure, c'est ici que tu pourras rechanger ton nom d'utilisateur et ton identifiant. Ensuite, ici, tu pourras remplir la description de ton profil. Dans cette partie, il faudra que tu penses à faire du SEO, c'est-à-dire mettre des mots-clés pour le référencement naturel dans le moteur de recherche de YouTube. Si ça ne te parle pas trop pour l'instant, c'est pas grave, car dans cette formation, je t'ai également fait un module complet pour réussir à bien gérer ton SEO sur ta chaîne YouTube. Ensuite, ici, tu as la partie lien où tu pourras mettre tes réseaux sociaux et ton site. Dans ce champ, tu peux également rajouter ton adresse mail. Elle sera affichée sur ton profil et ça permettra aux gens de te contacter, notamment pour les marques qui souhaiteraient faire des placements de produits sur ta chaîne. Et tout à la fin, on a le filigrane vidéo. C'est le petit bouton que tu vois ici où il y a marqué s'abonner. En cliquant dessus, on pourra s'abonner à ta chaîne. Donc soit tu mets ton logo, soit tu mets un bouton comme moi pour inciter à s'abonner. Ce petit bouton rouge s'abonner, je te le glisserai dans le module sous la vidéo. Et si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu pourras le télécharger et le réutiliser. Ensuite, je te recommande de l'afficher au bout de 5, 10 ou 15 secondes. Comme ça, il attirera davantage l'attention que si tu le mets directement au début ou à la fin. Ensuite, dans le deuxième onglet, on a tout ce qui concerne la page d'accueil. C'est ici, entre autres, où tu vas afficher tes playlists. À ce niveau-là, tu peux gérer comme tu veux en fonction de tes envies et de ta niche. Ensuite, on va se rendre dans l'onglet paramètres en bas à gauche. Alors ça, c'est quand même une étape qui est ultra importante dans le paramétrage de ta chaîne parce qu'il y a certaines options qui sont ultra importantes dans le développement de ta chaîne YouTube. Dans un premier temps, il faut que tu mettes la bonne devise. Donc, si tu es en France, je te conseille de mettre euro. Ça va être notamment utile lorsque tu débloqueras la monétisation AdSense YouTube. Ensuite, on va aller dans l'onglet chaîne. Ici, tu pourras mettre ton pays de résidence et en dessous, les mots-clés pour le référencement de ta chaîne YouTube. Encore une fois, ici, je te renvoie au module qui est dédié au SEO, donc au référencement naturel sur YouTube. Ensuite, on va se rendre dans paramètres avancés. Et là, à ce niveau-là, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur et il ne faut pas que tu te trompes toi aussi. Souhaitez-vous définir votre chaîne comme conçue pour les enfants? Il faut absolument que tu coches non, même si des enfants peuvent tout à fait regarder tes vidéos. Si tu cliques sur oui, tu vas atterrir dans YouTube Kids et tes vidéos seront énormément bridées. Par exemple, les gens ne pourront plus commenter tes vidéos et tu seras également énormément bridé au niveau des publicités qui vont apparaître sur ta chaîne. Donc il faut bien que tu cliques sur non, cette chaîne n'est pas conçue pour les enfants. Ensuite, on se rend dans accès aux fonctionnalités. Alors là, tu t'en doutes, mais c'est super important que tu valides les 3 étapes. Elles vont te permettre d'avoir plusieurs fonctionnalités en plus, notamment d'avoir des miniatures personnalisées, de pouvoir mettre des vidéos de plus de 15 minutes ou encore de pouvoir mettre des liens dans les descriptions de tes vidéos YouTube. On passe maintenant aux paramètres de mise en ligne par défaut. Alors ça, c'est facultatif, tu n'es pas obligé de le faire. Moi, personnellement, je le fais jamais. Donc libre à toi de faire comme tu veux à cette étape-là. Ensuite, on va dans paramètres avancés. Je te laisse remplir ces différents onglets en fonction de ta niche et de ta langue. Et ensuite, bien entendu, je te recommande d'activer les commentaires et d'activer le nombre de j'aime. C'est quand même super important pour le référencement de ta chaîne. Je pense que c'est inévitable si tu veux percer sur YouTube. Voilà, c'était les différentes étapes pour créer et paramétrer ta chaîne YouTube. Sur ce, on se retrouve dans un prochain module.